Je te salue encore en cet instant. Nous allons continuer notre étude de la parole et nous verrons aujourd'hui et il la donne. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans toute la vérité. Merci de te tenir à côté de nous et de nous faire du bien. Alors que nous allons une fois de plus tourner nos regards vers toi, Seigneur. Aide-nous, non pas à écouter, non pas à lire, mais à mettre en pratique ce que nous lisons tout en écoutant. Car à quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que ta paix et ta grâce nous accompagnent et que nous puissions jour après jour marcher dans tes voies au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier que Saül a demandé à Samuel de revenir avec lui. Il est maintenant disposé à faire tout ce que Dieu demande. Mais pour toute réponse, Samuel lui dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette. C'est fini. C'est déjà fini. Il n'en revient pas. C'est fini. Et il en sera ainsi lors de l'avènement de Jésus. Beaucoup de personnes seront là, hébétées. Ce sera fini pour elles aussi. Qu'en sera-t-il de toi? Dieu t'invite à la lumière de l'exemple d'Ève et Adam, celui de Saül, à ne pas prendre sa parole à la légère, mais à la mettre en pratique. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, les versets 27 et 28. Comme Samuel se détournait pour partir, Saül saisit le pan de son manteau qui fut arraché. Alors Samuel lui dit, « Aujourd'hui, le Seigneur t'a arraché la royauté sur Israël et il l'a donnée à ton prochain qui vaut mieux que toi. » Dans d'autres versions, il y a un autre qui vaut mieux que toi. Saül a perdu de la valeur, dévalorisé. Cela me fait penser à la goude haïtienne, la monnaie haïtienne. Tu ne le sais peut-être pas, mais la goude haïtienne avait la même valeur que le dollar américain. Quand tu avais une goude haïtienne, c'était l'équivalent d'1 $ américain. Aujourd'hui, il faut beaucoup de goudes pour avoir $1 américain. Cette monnaie a été dévalorisée, dévaluée. Toi aussi, quand tu as la parole de Dieu, tu as une valeur. Quand tu rejettes la parole de Dieu, tu ne vaux plus rien. Tu n'es rien. Jésus lui-même avait déclaré plus tard dans Jean 15, verset 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'était terminé pour lui. Et regarde bien, Samuel avait dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi. » Il s'est détourné pour partir. Et Saül a tenu le pan de son manteau si fort que le manteau s'est déchiré.
Alors, certains diront, oh, il a tenu le manteau fort, hein. Mais en même temps, Dieu a permis que le manteau se déchire. C'était pour montrer à Saül qu'il était parvenu à la fin de son règne. C'était fini. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, prends le temps pour analyser la vie de Saül. Un homme qui était au départ humble, car lorsque Samuel a présenté Saül comme roi, il a été se cacher. Pour lui, c'était un honneur. Mais vois-tu, nous sommes en guerre. Quelle est cette guerre? À partir du moment où il est devenu roi d'Israël, il faut savoir qu'avant Saül, Dieu s'adressait au peuple par l'intermédiaire des prophètes. Mais les gens disent, ah, mais non, toutes les nations ont un roi, nous voulons un roi pour dominer sur nous. À partir de ce moment, il faut savoir que le roi avait des privilèges et que ça n'avait rien à voir avec les prophètes. Les prophètes avaient une vie réglée, les prophètes avaient une manière de fonctionner, ils étaient en contact avec Dieu directement. Tandis que lorsque tu es roi, tu as contact avec que des humains. Et en tant qu'humain, il est facile pour toi de succomber. Voilà donc pourquoi il était dangereux de demander un roi. Et c'est parce qu'il était loin de Dieu, et l'apostrophe, OINT, c'est-à-dire qu'il avait reçu l'huile sur la tête, faisant de lui le roi. Mais le diable qui a vu qu'il était loin de Dieu, et l'apostrophe OINT, s'est organisé pour que Saül soit aussi loin. Loin, L-O-I-N, loin, éloigné de Dieu. Et à partir du moment où tu t'es éloigné de Dieu, tu es en danger. Tu es en grand danger. Pourquoi? Car à partir de ce moment, le diable vient prendre le contrôle de ta personne et t'inciter à faire le mal. Si Dieu était près d'Ève et Adam, penses-tu que Satan serait venu pour les tenter? Pas du tout. La présence de Dieu le gêne. Saül est parti. Il dormait sur ses lauriers. Pour lui, il était déjà arrivé. Mais je voudrais te dire une chose, qui que tu sois, quel que soit ton pèlerinage, quelles que soient tes expériences avec Dieu, aussi longtemps que tu n'es pas mort, tu seras toujours en danger. Et là, Saül a perdu la royauté. Samuel lui dit, Dieu la donne à un autre qui vaut mieux que toi. Qu'est-ce qui est grand l'autre mieux que Saül? Il a la crainte de l'Éternel. Ce dont tu as besoin, c'est de craindre Dieu. Que veut dire craindre Dieu? Respecter la parole de Dieu. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Il nous arrive de succomber. Il nous arrive de faire ce qui est mal à tes yeux. Mais Seigneur, à la lumière de ce que nous lisons, ce que nous comprenons, nous te demandons de nous aider à changer d'attitude, à porter attention à ta parole, à obéir à la parole. Car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons être éligibles devant toi. Fais-nous du bien comme toi seul peux le faire. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.